Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. Et avec nos correspondants permanents, nous sommes en Espagne maintenant. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes a todos. On est ravis de vous retrouver, Juan José, pour parler notamment du Barça. Et avant d'évoquer d'ailleurs tous les mouvements dont le Barça pourrait bénéficier ou pas, d'ailleurs, donnez-nous des nouvelles sportives de cette équipe de Barcelone qui a été battue aujourd'hui 1-0 par le Betis. Et voilà, l'état des grâces de Xavi est fini. Xavi nous l'a dit en conférence des presse, un but du Betis Séville à la 80e minute. Xavi qui a expliqué qu'il avait donné des consignes déjà à ses joueurs parce qu'on ne peut pas prendre un but comme ça. Pour ça, il faut faire faute et pas laisser une contre-attaque se développer comme ça. Donc, Xavi, qui se présente mal face au Bayern de Munich, vous savez que le Barça va jouer sa qualification en huitième de finale mercredi prochain face au Bayern. En cas de défaite face au Bayern et en cas de victoire de Benfica, pour la première fois dans l'histoire, le Barça serait donc renversé en Europa League, ce qui pourrait être quand même une humiliation pour ce Barça aujourd'hui. Ouais, ça serait vraiment problématique. Jimmy Algerino, comme le dit Juan José Dorado, est-ce que vous avez l'impression que l'état de grâce de Xavi est déjà terminé ? Y a-t-il eu un état de grâce d'ailleurs depuis son retour au Barça ? Je vous pose la question, Jimmy. Bah là, de toute façon, on ne peut pas le juger, mais il n'y a pas d'état de grâce. Je pense qu'il vient en pompier, essayer de remettre un peu d'ordre, puisque de toute façon, dans le vestiaire, c'était compliqué avec Koeman. Après, c'est sûr que pour le statut de Barcelone, être reversé en Europa League, ça ferait vraiment tâche. Mais après, quand on voit l'effectif, quand on voit comment ça se passe, ça pourrait être aussi pour Xavi, en tout cas, la possibilité de se réhabiliter avec ce groupe-là, peut-être faire des ajustements et se retrouver peut-être sur cette deuxième Coupe d'Europe avec un peu moins de pression, un peu plus de sérénité, et après travailler pour faire revenir vraiment le Barcelone dans de meilleures conditions, que ce soit pour la Ligue des Champions et pour la Liga. Voilà, et il est obligé de prévoir et de penser aussi à demain et de réfléchir, Juan José Dorado, déjà à son effectif en 2022 et la saison prochaine, avec deux Français qui sont dans ce jeu de Bonneto en quelque sorte, Dembélé et Umtiti. Xavi aimerait garder Dembélé, en revanche, il veut plus d'Umtiti. Effectivement, déjà Dembélé, qui est rentré en cours de jeu à la 60e minute et qui a dynamisé, mais vraiment dynamisé le jeu du Barça lors des 30 dernières minutes, mais qui n'a pas eu des choses. Mais le problème avec Dembélé, c'est que depuis des mois, on essaye de le faire signer, prolonger son contrat qui va se terminer à l'été prochain et il ne signe pas. Il y a des voix du côté du Barça qui aimeraient que Dembélé soit entre guillemets puni et donc envoyé dans les tribunes. Et c'est Xavi qui est sorti en sa défense cette semaine, disant qu'il n'enverra jamais Dembélé dans les tribunes. C'est un joueur qui est sous contrat, c'est un joueur important et qu'il allait continuer à le faire jouer. La réalité, c'est que aussi Laporta, le président, a insisté cette semaine sur le fait que Dembélé peut être un joueur très important pour le Barça. D'ailleurs, il a signalé que pour lui, Dembélé est beaucoup plus important que ne l'est Mbappé pour le PSG. Comme ça soit dit en passant, mais la réalité aujourd'hui, c'est que Dembélé, étant arrivé en 2017, a déjà fait 121 matchs, 122 avec aujourd'hui 30 buts, et c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, est capable effectivement de dynamiser les jeux et de déstabiliser l'adversaire. Alors c'est vrai que le mercato c'est permanent, Oui, c'est 365 jours par an. Nabil Djellit et sous le contrôle de Juan José Dorado bien sûr. On parle de Cavani qui aurait envie d'aller au Barça. Vous avez entendu ça vous mon cher? Oui, c'est une rumeur qui circule du côté de l'Angleterre, mais Cavani, il cherche un gros club là où il y a une place possible pour lui. C'est-à-dire aujourd'hui dans les top clubs, les places elles sont prises et Cavani avait un temps de jeu correct avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il est très parcellaire et donc forcément, il cherche à jouer. Et il voit bien que Agüero avait signé au FC Barcelone après son départ de Manchester City. On sait qu'il a mis un terme à sa carrière, si je ne dis pas de bêtises, pour des raisons médicales liées notamment à la santé de son cœur. Et aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, il manque quand même un finisseur, il manque quand même un tueur. Est-ce que son profil correspond à ce que veut faire Xavi avec le FC Barcelone? Vous savez, Xavi, Guardiola, on en parlera peut-être tout à l'heure, Sampaoli, les neufs modernes ou les neufs, c'est pas forcément leur tasse de thé, quoi. Et oui, c'est ça. Est-ce que ça peut matcher avec le Barça et l'état d'esprit Xavi, l'arrivée éventuelle d'un garçon comme l'Uruguayen Cavani, Juan José?
Oui, d'ailleurs, on aimerait le faire venir déjà du mercato d'hiver, et tout ça en relation en fait avec le fait qu'on souhaite faire partir Umtiti, parce que vous savez, Umtiti n'a pas joué une seule minute depuis le début de cette saison, il n'a pas compté pour Koeman, il ne compte pas non plus pour Xavi, donc on fait partir Umtiti et on peut faire venir au mercato d'hiver Cavani, avec dans cette échange peut-être Coutinho qui pourrait se retrouver du côté de Manchester. L'histoire, c'est que le Barça n'a pas beaucoup d'argent, pratiquement pas, et donc mettre Coutinho dans le jeu, ça le permet de faire venir Cavani, qui va remplacer effectivement, comme Nabil l'a dit, notre ami Kun Agüero, parce que la réalité, c'est que Memphis Depay n'est pas un vrai avant-centre tel que Xavi le voudrait. Donc, si on peut le faire venir, on va le faire venir tout de suite dans quelques semaines. Sinon, il sera libre en juin prochain, parce que le Barça a aussi un œil sur un autre joueur espagnol, Azpilicueta, qui sera aussi libre en juin prochain. Et donc, vous voyez, on n'a pas d'argent, donc on va aller chercher des joueurs en fin de contrat. Mais pour l'instant, c'est notre ami Cavani qui est l'objectif premier des Xavi. Merci Juan José Dorado pour toutes ces informations, c'est toujours très intéressant. Donc le Barça qui a été battu, on le disait avec vous, 1-0 par le Betis. Et ce soir, dans 20 minutes maintenant, la Real Sociedad qui reçoit le Real Madrid.